Bonjour, je m'appelle Manasseh Dey, je suis Digital Marketing Manager. Je découvre l'informatique en l'an 2000 sur l'ordinateur de mon père, sur lequel je fais pratiquement mes premiers pas. L'autre événement qui arrive dans ma vie, ça se passe en 2009 au cours d'une conférence d'informaticiens qu'on appelle le Barcamp, organisée par Akendewa, qui est une association d'hommes du numérique. Au cours de cette conférence, je découvre ce qu'on appelle le white hacking, c'est-à-dire comment utiliser les connaissances qu'on a en informatique pour la bonne cause, pour le mettre au service de la population. Et ça me passionne vraiment ce truc-là. Et c'est à partir de ce jour que je décide vraiment de m'investir dans l'informatique et d'en faire mon métier d'avenir dans lequel je suis aujourd'hui. Les premières actions que je fais à partir du white hacking, c'est vraiment m'intéresser aux réseaux sociaux, notamment Facebook et Twitter, comment tweeter pour des causes nobles utiles dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de l'alimentation. Donc, je fais des publications, des posts pour sensibiliser, pour éduquer un peu mon entourage sur les valeurs morales fondamentales essentielles de la vie. En 2010, à la faveur des élections présidentielles dans mon pays, je décide comme ça de créer le hashtag CIV 2010 sur Twitter. L'objectif, c'était vraiment d'emmener les uns et les autres à tweeter sur des élections apaisées, à raconter un peu ce qui se passait dans leur quartier, dans leur environnement, s'il y avait des troubles ou pas, si tout se passait bien. L'objectif était vraiment d'apaiser les cœurs parce qu'il y avait une grande tension sur les réseaux sociaux. Il y avait beaucoup de palabres, ça s'insultait et ce hashtag était vraiment venu pour amener les gens à tweeter utile. C'était le thème que j'utilisais avec CIV 2010, tweeter utile. Malheureusement, les choses ne se passent pas très bien et il y a des troubles à la suite des élections présidentielles dans mon pays. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire pour encore se montrer beaucoup plus utile? J'ai créé le hashtag CIV social qui était destiné à apporter de l'aide aux familles qui avaient des difficultés dans leur maison. Vous savez, il y avait des affrontements un peu dans les ruelles d'Abidjan. Il était impossible de sortir, il était impossible d'avoir accès aux ambulances, d'avoir accès aux pharmacies, d'avoir accès aux supermarchés. Et donc, à travers ce hashtag-là, des gens amenaient des alertes et pouvaient trouver de l'autre côté des personnes qui répondaient à leurs besoins. Par exemple, c'était « Bonjour, je suis une dame, j'ai un petit enfant de 12 ans qui n'a plus à manger. Pouvez-vous m'aider ?» Et quelqu'un d'autre répondait via un tweet « Oui, nous pouvons venir vers vous maintenant avec 2 kg de riz ou 3 litres d'huile. » Et ainsi de suite. À la faveur de toute cette initiative, il y a environ 80 personnes qui ont pu être sauvées grâce à Internet. Ce sont des personnes qui ont pu avoir du sang. Ce sont des dames qui ont pu avoir une aide via une ambulance qui les accompagnait à l'hôpital. Ce sont des pères de famille qui ont trouvé des bouteilles d'eau pour leurs enfants et bien d'autres choses. Environ 80 personnes qui ont eu la vie sauve grâce à Internet. Le cas le plus marquant, c'est l'histoire d'Abiba, une jeune fille qui avait reçu une balle dans le cou, qui était sur le point de mourir à la maison. Et grâce à CIV social, elle a pu avoir un particulier, quelqu'un qui a pris sa voiture de chez lui, qui est venu la récupérer et qui l'a amenée à l'hôpital. La balle a été extraite. Aujourd'hui, elle a la vie sauve et elle continue à vivre sa vie tranquillement. Comme quoi, Internet peut sauver la vie des gens. Alors, mon plus grand rêve, c'est vraiment que cette transformation digitale passe de simples étapes de projet à quelque chose de viable, de matériel dans mon pays. Vous savez, ici, j'ai été impressionné par la manière dont les choses sont évoluées. Pour prendre le bus, pour payer ses factures, pour vivre en fait en Europe aujourd'hui, avec un téléphone mobile et un ordinateur, tu as accès à tous ces services-là. Mon plus grand rêve, c'est qu'en Côte d'Ivoire et même en Afrique, tous les services de l'administration publique ou privée, ce qui sert vraiment à la vie, les biens et les services, soient digitalisés. Qu'on puisse, à partir d'un téléphone, avoir accès aux soins, à partir d'un téléphone, développer l'agriculture, à partir du téléphone, participer à tous ces programmes gouvernementaux, e-gouvernance et tout ça, c'est quelque chose de très grand. C'est mon plus grand rêve et ça commencera par connecter le plus grand nombre de personnes dans mon pays à Internet. Donc, qu'il y ait toute la population de la Côte d'Ivoire qui a accès à Internet, c'est vraiment ça à la base. Et une fois que cet accès-là est acquis, il faudrait que tout le monde puisse avoir accès à ces nouveaux services-là qui sont destinés à faciliter la vie, à réduire le temps des différents processus et vraiment à être épanoui. Parce que, comme je l'ai dit au début, Internet et le mobile peuvent véritablement changer la vie des utilisateurs. Voilà.